les peuples les prendront et les mèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera. Tu entends ça, ma soeur? La maison d'Israël, on va posséder les autres nations comme... les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servants. Est-ce que tu as écouté ce que la Bible vient de dire, ma soeur? Ta grandi chrétienne, comment je l'ai deviné? Je l'ai deviné parce que la religion du christianisme, on a appris ça pendant l'esclavage. Catholique convaincu. Baptiste, pardon, protestant, catholique, on a appris toutes ces choses-là durant l'esclavage. L'islam, on a appris ça durant l'esclavage. C'est parce que mais nous, on est ici pour enseigner quoi? La vérité sur la Bible. C'est vrai. C'est quoi la vérité? C'est que on fait partie des 12 tribus d'Israël, ma soeur. Tu comprends? Tu es le peuple de Dieu. Tu es le peuple que Dieu a choisi. Moi, c'est dans Deutéronome 7, verset 6, rapidement. Est-ce que tu es familier un peu avec la Bible, pas vrai? Ça ne connaît pas beaucoup ton temps. Mais avant que tu parles, il faut quand même que tu comprennes quelque chose. Que Dieu t'a choisi comme un peuple spécial. Lis ça. Deutéronome 7 et le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Saint, ça veut dire mis à part. Oui? L'Éternel ton Dieu t'a choisi. T'as choisi toi, ma soeur, t'es haïtienne? Donc c'est ça, le peuple haïtien fait partie des 12 tribus d'Israël, de la tribu de Lévi. Tu comprends? Comment est-ce qu'on sait que ce peuple-là sont... Très bonne question, ma soeur. C'est une bonne question qu'il a posée. Comment est-ce qu'on sait que ces peuples-là font partie des 12 tribus d'Israël? Oui, et là. On va le lire. Deutéronome 28, je lis comme Philippe nous le verset avant. Yeah. On lit le début. Deutéronome 7 et le verset 6. Écoute ce qu'il a dit. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc tu vois, Dieu a choisi seulement un seul peuple et c'est les 12 tribus d'Israël. Il a dit, peuple d'Israël, je vous choisis pour que vous soyez un peuple à part pour moi sur toutes les nations de la terre. Il n'a pas choisi les Blancs, il n'a pas choisi les Chinois, il n'a pas choisi les Arabes. Il a choisi le peuple noir et latino. Tu comprends, ma soeur, tu parles français? Dieu a choisi le peuple les noirs et les latinos en tant qu'un peuple saint pour lui. Relis-le depuis le début encore. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu dit qu'on est un peuple saint, un peuple à part pour lui. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc parmi tous les peuples, toutes les nations qui sont sur la face de la terre, Dieu a dit, ok, vous les Noirs et les Latinos, vous êtes un peuple à part, un peuple saint pour moi, je vous ai choisi pour moi. Maintenant, comment on sait que ces peuples-là font partie des 12 tribus d'Israël? Deutéronome 28. Comment verset 32? Verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Donc nos fils et nos filles seraient livrés à un autre peuple. Regardez ici les Aztèques. Les Aztèques, ce sont les soi-disant latinos. Vous voyez ici, il y a les peuples amérindiens aussi. Ok, tout ça c'est notre peuple à nous. Les latinos, les amérindiens, qui représentent le royaume du nord d'Israël. Il y en a ici le royaume du sud, qui est les soi-disant noirs aujourd'hui. Ok, ceux qui habitent en Jamaïque, en Haïti, ceux qui sont aux États-Unis. Ok, les noirs et les latinos, c'est eux ici que la Bible dit quoi? Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Donc nos fils et nos filles, ça veut dire nous aujourd'hui, on a été livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Ça veut dire qu'ils pouvaient prendre un enfant esclave et dire, je vais t'amener dans une plantation ailleurs. Je peux t'amener par exemple, je sais pas moi, en Trinidad. Nos parents ne pouvaient rien faire à propos de ça. Ok, c'est ce que la Bible dit.
Lis encore, verset 64. Verset 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Donc l'Éternel nous a dispersés parmi tous les peuples. Lis. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Donc aujourd'hui, on sert quoi? Le christianisme et l'islam. C'est ça que ça représente, le bois et la pierre. Vous comprenez? Donne-moi le verset 48. Verset 48. Parce que c'est une bonne question que tu as posée. Comment on sait que les Noirs et les Latinos et les Amérindiens sont les 12 tribus d'Israël aujourd'hui? Ok? Oui, je sais. Latino, ça veut dire quoi? C'est quoi latino? Jésus était seulement en Europe. Exactement. Salvador, ça veut dire quoi, Salvador? Et après, il n'a jamais été là. Exact. Le mot Salvador, en espagnol, ça veut dire quoi? Sauveur, exactement. Mais ça ne représente pas qui tu es, exactement. Parce que nous autres, ton identité, tu veux dire, c'est la Bible. Salvador, c'est... Zabulon, Zabulon. La tribu de Zébulon sur la Bible. La tribu de Zébulon des 12 tribus d'Israël. Tu comprends? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut enseigner à tes enfants, ma soeur. Tu comprends? Exactement. Est-ce que c'est pas vrai? J'ai comme l'impression que les Français, il y a un différence. Parce que les transactions entre les deux, exactement, c'est une très bonne chose que tu as dit, ma soeur. C'est une très bonne chose. Ok, lis. Mamie, écoute bien ce que la Bible va dire. Lis. Deutéronome 28 et le verset 48. Tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité et la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Donc le frère m'a demandé comment est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui on fait partie des 12 tribus d'Israël. Qui sont les 12 tribus d'Israël aujourd'hui? Ok, je lui ai dit, parce que selon le verset qu'on vient juste de lire, la Bible dit qu'on servirait nos ennemis si on a besoin de manger, si on a besoin de boire, si on a besoin de s'habiller. La Bible dit qu'on servirait nos ennemis aujourd'hui. Donne-moi une marque de vêtements haïtiens. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on servirait nos ennemis si on a besoin de s'habiller. Bring it up! Vous comprenez? Donne-moi une marque d'épicerie haïtienne populaire. Il n'y en a pas. Si on veut manger, on doit aller au Maxi, Super C. Si on veut manger du fast-food, on va aller au McDonald's, Berka. On possède rien du tout. C'est comme ça qu'on sait qu'on fait partie des 12 tribus d'Israël. Parce que les prophéties que Moïse a dit, ça arrive aujourd'hui au peuple d'Israël. C'est vrai. Vous comprenez? Donne-moi Révélation 2, verset 9. Révélation 2, verset 9. Okay, parce qu'il y a un peuple qui est en Israël présentement qui se dit, c'est moi le peuple juif. Mais est-ce que c'est vraiment eux le peuple juif? On va voir ce que la Bible dit. Apocalypse 2 et le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Donc Christ dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Il parle aux vrais enfants d'Israël. Il dit, je connais que vous êtes pauvres et que vous êtes en tribulation. Quel peuple qui est le plus pauvre? C'est le peuple noir. Il dit, bien que tu sois riche. On est riche parce que le royaume de Dieu nous appartient seulement à nous. C'est vrai. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Les mensonges de ceux qui se disent juifs. Et ne le sont pas. La Bible dit quoi? Et ne le sont pas. Ce ne sont pas les vrais juifs. Mais c'est quoi? Mais qui sont une synagogue de Satan. C'est vrai. Une synagogue de Satan. La Bible dit que les juifs sont quoi? Une synagogue de Satan. Ce ne sont pas les vrais juifs selon la Bible. C'est une synagogue de Satan. Et c'est pour ça qu'ils commettent des génocides là-bas en Israël. Vous comprenez? Donc c'est nous les vrais juifs. C'est vrai. Quand la Bible parle des enfants d'Israël, c'est nous les Noirs et les Latinos. Bring it up! C'est très important de savoir ça. Il faut enseigner ça à nos enfants. Comme ça, dans Deutéronome 6, verset 6. Bien sûr. C'est pas passé. Le papa, vous avez dit? Mais ça va arriver bientôt. Mais pour ça, il faut garder les commandements. Exactement. Mais la Bible dit qu'on... Donne-moi ça avant. C'est pas prévu. Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 3. Avant que tu parles, écoute bien ce que la Bible a dit. Parce que tu as dit, les Noirs ne sont pas les dominateurs aujourd'hui. Et c'est vrai. Mais la Bible a prophétisé que ce jour-là va arriver. Le jour va arriver où est-ce que les Noirs et les Latinos vont dominer cette terre. Bring it up! Lis ça, rapidement. Ésaïe 14. Yeah. Go ahead. Ésaïe 14 et le verset 1, rapidement. Verset 1er. Lis vite. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Donc l'Éternel aura pitié de nous parce qu'aujourd'hui on est pauvres, on est en tribulation,
on est en esclavage. Il y a de l'esclavage en Libye présentement, ma soeur. L'esclavage n'est pas fini encore. Lis. Il choisira encore Israël. L'Éternel va nous choisir encore, le peuple d'Israël. Et il les rétablira dans leur pays. On va retourner dans notre pays qui est Jérusalem. Parce que présentement, tout qui vit là-bas, c'est les faux juifs. Ok, nous on est éparpillés, on habite en Haïti, en Jamaïque, en Trinidad, en Asie, en Amérique. Mais l'Éternel va tous nous réunir ensemble dans notre pays. Les étrangers se joindront à eux. Et les autres nations. Les autres nations vont se joindre à nous. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les mèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera. Tu entends ça, ma soeur? La maison d'Israël, on va posséder les autres nations comme... les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servants. Est-ce que tu as écouté ce que la Bible vient de dire, ma soeur? On va posséder les autres nations comme serviteurs et comme servantes. Exactement. On appelle ça payback, la vengeance. C'est le retour parmi Right. ce qui a fait alors ça fait Exactement, ma soeur. Tu comprends ça? Donc il faut garder la foi, il faut garder les commandements et la foi en Christ. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.